Merci Seigneur Yahweh pour ce jour du 12 mai 2019, ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga. Merci Seigneur Saint-Esprit, que tu es toujours là, notre fidèle consolateur, notre enseignant de toutes choses, nous nourrissant tous les jours du pain de la vie, la parole de notre Seigneur. Et Yahweh, même aujourd'hui, l'écriture que tu nous as donnée, Jérémie 27, versets 10, 17 et 18, je lis, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? S'ils sont prophètes, et si la parole de Yahweh est avec eux, qu'ils interprètent, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, pour que les ustensiles qui restent dans la maison de Yahweh, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Merci Seigneur Yahweh. Loué soit ton saint nom, Yahweh. Le sermon que notre Seigneur, le Saint-Esprit, nous a donné à décrire sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Sorciers et punitions ». Sorciers et punitions. Les faux prophètes et docteurs et tous les sorciers ne peuvent jamais vous amener au salut. Ils vous conduiront toujours sur le chemin de la destruction et de la mort. Première partie de cette présentation, message de soumission à Babylone. Interprétons en quelque sorte tous les versets avant ces versets 10, 17 et 18. Le mot nation dans ce chapitre de Jérémie 27 et dans la plupart des cas dans les Écritures saintes désigne les incroyants, les gentils, les athées, les païens. Nation. Le prophète Jérémie, comme il l'avait déjà maintes fois fait auparavant, a reçu une nouvelle, une prophétie de Yahweh, lui demandant cette fois de prophétiser, un message de Yahweh lui demandant de prophétiser contre les nations qui envisagent de se battre contre les forces de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui était en train d'approcher. Le message de Jérémie à ces gens est le suivant. Préparez-vous à vous soumettre. Yahweh demande à Jérémie, au prophète Jérémie, d'utiliser un autre moyen visuel pour symboliser ce message. Cette fois-ci, il lui dit d'utiliser le joug. Il ordonne au prophète de porter un joug autour du cou, semblable au joug en bois porté par les bœufs de traite. Jérémie devient une illustration vivante de la servitude que les nations endureront en entrant sous le joug de Nebuchadnezzar. L'audience pour le message de Jérémie
est un groupe de rois des nations environnantes autour, disons, environnantes de Juda, qui essaient de trouver un moyen de répondre à Nebuchadnezzar. En dépit du désir des rois, de ces rois dont païens, de résister à l'invasion, Yahweh explique qu'il a orchestré l'attaque de Nebuchadnezzar qu'il utilise comme son bâton et qu'il a livré dans son peuple de Juda, son peuple d'Israël, à Babylone. Bien que Yahweh lutte parfois contre son peuple, il attend cependant avec bonté d'être réconcilié avec lui, avec eux, quand il s'égare. Il est vrai que lorsqu'il trouvera des ronces et des épines au lieu des vignes, et qu'ils seront dressés en rangée contre lui, Yahweh les foulera aux pieds et les brûlera. Yahweh offre une série d'avertissements contre les faux prophètes et sorciers. Quiconque proclame que les nations éviteront le gouvernement de Nebuchadnezzar ment. Il ment, et tout dirigeant qui croit à ces mensonges sera complètement détruit. C'est cela le message, la prophétie de Yahweh. Yahweh recommande à ses rois de ne pas écouter leurs faux prophètes, leurs devins, leurs rêveurs, leurs enchanteurs et leurs sorciers habituels qui leur conseillaient de se rebeller contre le roi de Babylone. Cela vous fait souvent du bien d'écouter des exhortations louant la force de vos muscles, la détermination de votre volonté, le courage héroïque de votre personnage. Mais vous seriez un fou ou une folle si vous les écoutiez quand Yahweh vous dit que ces exhortations ne vous seront d'aucun secours. Surtout quand de telles exhortations viennent des démons qui parlent à travers les faux prophètes, les devins, les rêveurs, les enchanteurs et les sorciers, car de tels conseillers sont des agents de Satan. Satan, le menteur, le trompeur, le meurtrier et le destructeur. Et les démons font exactement, exécutent ces missions de Satan. Alors, pourquoi voudriez-vous écouter les conseils du diable, mais fermez votre compréhension à ceux de Yahweh? Pourtant, malheureusement, les gens le font tout le temps. Deuxième partie de cette présentation, les conseils pour éviter la réalisation de la prophétie de Yahweh, surtout les prophéties de punition. Le merveilleux avec Yahweh, c'est qu'il montre toujours ce qu'il faut faire pour éviter son châtiment. Israël et Juda méritaient l'extermination totale à cause de leur désobéissance répétée au commandement de Yahweh. Car les Écritures disent, je cite, « Aussi Yahweh s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Judas même n'avait pas gardé les commandements de Yahweh, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Yahweh a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés
Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Fin de citation. Citation de 2 Rois 17, versets 18 et 20. Yahweh dit en effet, je cite, « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'établirai et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 13, verset 11. À cause de la réticence des peuples, Yahweh refusa de son peuple élu, il refusa ses bénédictions, se séparant finalement d'eux en les chassant du pays et qu'il avait promis aux patriarches bibliques. Yahweh avait puni Israël pour sa désobéissance en ajournant la réalisation de ses promesses faites aux patriarches. Cet ajournement ne l'avait pas rendu infidèle au peuple, loin de là, car ses promesses étaient conditionnelles, sont toujours conditionnelles. Et ces promesses reposaient sur leur obéissance à sa révélation. En fait, il n'est pas exagéré d'affirmer que Yahweh était complètement fidèle aux enfants d'Israël, leur faisant exactement ce qu'il leur avait promis de faire s'ils continuaient de pécher contre lui, c'est-à-dire de désobéir à sa parole, à ses commandements. Au bon moment et pour les bonnes personnes, Yahweh honorera ses promesses, les promesses conditionnelles faites aux patriarches. La triste histoire d'Israël est la conséquence de l'incrédulité des peuples et non pas de la faiblesse de leur Dieu. De plus, Yahweh dit toujours ce qu'il faut faire pour éviter sa punition. Il dit en effet, je cite, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Fin de citation, citation d'Apocalypse 3, verset 19. Yahweh évalue son châtiment en fonction de la connaissance de sa parole et de ses commandements, par le puni, par le puni. Yahweh, en plus, je dis, il pèse son châtiment en fonction de la connaissance de sa parole et de ses commandements par celui qu'il punit. Voici ce que Yahshua Christ dit à ce sujet. Je cite, « Celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Fin de citation. Citation de Luc 12, verset 48. Par conséquent, les élus de Dieu, le peuple béni d'Israël, méritaient la punition la plus sévère pour leur péché d'apostasie et d'idolâtrie. Dans ce cas, Yahweh a dit à Jérémie de prophétiser qu'Israël souffrirait
sous le joug babylonien en guise de punition pour son apostasie et son idolâtrie. Cependant, il envoya aussi Jérémie leur dire quoi faire pour éviter le fardeau, pour éviter que le fardeau du joug babylonien ne soit plus dur, plus lourd sur eux. Il leur avait dit de se soumettre aux Babyloniens s'ils veulent survivre, au lieu de se rebeller contre eux pour subir la captivité et la mort. Par contre, comme toujours, le diable se tient toujours là pour dire le contraire de ce que Dieu dit. C'est pour ça que les loges sataniques ont toujours une Bible, mais une Bible avec une croix renversée. Donc par contre, leurs faux prophètes devinrent rêveurs, enchanteurs et sorciers, leur conseillèrent de se rebeller plus tôt. Ils promirent à ces rois que la liberté et un bonheur les attendaient s'ils se rebellaient et se rangeaient en guerre contre les armées babyloniennes. Interprétons l'écriture de ce jour de Yah. Yahweh leur dit, je cite, « Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. » Fin de citation. Ils avaient prophétisé ce qui était vain et faux. Et les événements l'avaient montré dans l'histoire, quelques années plus tard. Bien qu'ils ne sachent peut-être pas que c'en était ainsi lorsque les prophéties étaient prononcées. Et l'Écriture continue en disant, « Afin que vous soyez éloignés de votre pays, » fin de citation. Non pas qu'ils l'avaient conçu par leur prophétie, mais c'était finalement le cas. L'histoire nous l'a montré. Car, se tenant contre le roi Nebuchadnezzar, encouragés par les mensonges et les rêves de leurs faux prophètes et sorciers, Yahweh au fil du temps les prit et les amena captifs à Babylone, en dehors de ceux qui furent tués. Alors que s'ils s'étaient soumis immédiatement, ils auraient pu rester dans leur propre pays, même comme ils allaient payer un impôt ou un tribut au roi de Babylone. Et Yahweh continue en disant, « Afin que je vous chasse et que vous périssiez. » Fin de citation. Yahweh les chasserait de leur pays et ils périraient dans un pays étranger. C'est dire que Yahweh fit ce que son serviteur et instrument, à savoir ici les Babyloniens, avaient fait, étant provoqués par le péché et la désobéissance de son peuple, qui écoutait ses prophètes et sorciers menteurs et non pas lui. Et Yahweh continue en disant, « Ne les écoutez pas. » Fin de citation. La prophétie de la restauration des vases du temple n'était clairement pas une simple prédiction. Elle avait été utilisée comme une incitation à la rébellion. Ils étaient en train de... Ces faux prophètes et sorciers disaient pratiquement ceci. Faites un dernier effort et les vandales seront obligés de déloger leur butin, c'est-à-dire de ramener leur butin à Jérusalem. Le prophète Jérémie, éclairé par le Saint-Esprit, avait compris qu'un tel effort ne ferait
qu'accélérer la destruction totale du temple et de la ville de Jérusalem qui lui tenait tant à cœur. Le roi Sédécias de Juda était mal à l'aise sous le joug babylonien et les faux prophètes et sorciers trouvèrent très vite une audience de sa part. On s'adresse à lui au pluriel ici parce que ses sentiments étaient pleinement partagés par la masse des officiels de l'État et par les rois qu'il avait invités et par le peuple de Juda. Et Dieu continue à dire en disant, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Fin de citation. Rendez allégeance et hommage à Nebuchadnezzar. Tel est le moyen pour survivre dans votre propre pays et profiter des avantages et en profiter des avantages et du culte du temple. Autrement, donc, vous serez totalement privé de tout cela. Et Dieu continue en disant, pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? Fin de citation. Comme vous la rendrez si vous vous révoltez contre le roi de Babylone. Et comme c'était le cas quelques années plus tard, effectivement, quand ils se révoltèrent. Et Yahweh continue en disant, s'ils sont prophètes, et si la parole de Yahweh est avec eux, fin de citation, les faux prophètes, les devins, les rêveurs, les enchanteurs et les sorciers, tous des rivaux de Jérémie, avaient, comme il le disait, misé leur crédit sur le retour des vases du temple déjà emportés lors d'une invasion babylonienne précédente. Jérémie, lui, il misait sur la prédiction de Yahweh, selon laquelle ce qui avait été épargné lors de la première invasion babylonienne devrait être repris lors de la seconde qui arrivait. Il ferait mieux d'utiliser leur don du Saint-Esprit, s'il en avait. J'interprète ici comme une ironie, pour interpréter cette section de l'Écriture. Il ferait mieux d'utiliser leur don du Saint-Esprit, s'ils en avaient, en intercédant pour leur préservation. Les vrais prophètes de Yahweh sont envoyés en effet par lui et font entendre sa parole. Et Yahweh continue à dire dans la prophétie qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, fin de citation. Qu'ils utilisent leur relation avec Yahweh comme ils devraient en avoir une, je le dis ici ironiquement, comme ils devraient en avoir une s'ils sont de vrais prophètes, qu'ils prient celui qui sans doute les entendrait. Et cela serait agir de caractère, car les prophètes doivent être des personnes de prière. Et cela devrait tourner au bon compte en se réalisant. Et l'Écriture finit en disant, je cite, pour que les ustensiles qui restent dans la maison de Yahweh, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Fin de citation. Au lieu de prophétiser sur le retour de ce qui est déjà parti, qu'il prie plutôt pour la préservation et la pérennité de ce qui reste, afin que cela ne parte pas aussi. Il y avait une grande crainte sur la certitude de cela en cas de non-soumission au roi de Babylone et de rébellion contre lui.
il y avait des vases, en effet, des vases du sanctuaire qui restaient encore, ainsi que d'autres dans le palais du roi et dans les maisons des hommes nobles et riches de Jérusalem, pour la conservation desquels il ferait bien de montrer un souci approprié et d'utiliser les moyens appropriés. Et quoi de plus efficace que la prière à Yahweh? Et en plus de cela, la soumission au joug chaldéen, au joug babylonien. Bien-aimés, bien-aimés, ne vous opposez jamais à la volonté, à la parole et aux prophéties de Yahweh. N'essayez jamais de consulter ou de devenir un faux prophète, un faux enseignant, un faux pasteur, un devin, un rêveur, un enchanteur ou un sorcier. Mais Dieu seul sait combien il y a de sorciers qui dirigent des églises dites chrétiennes aujourd'hui, qui, comme l'avait dit notre Seigneur Yahshua Christ, font même des miracles et entraînent les gens comme ces sorciers et faux prophètes de Jérusalem l'avaient fait. Car non seulement Yahweh a dit, je cite, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne », fin de citation, dans Exode 22, verset 18, donnant ainsi aux chrétiens l'instruction de ne pas laisser vivants les devins, les rêveurs, les enchanteurs et les sorciers, les faux prophètes, ce qui signifie que les sorciers et tous les serviteurs de Satan doivent être punis de mort. Il vous dit aussi ceci, il vous dit à toi chrétien, il dit aussi ça à toi le chrétien qui est aussi appelé la sentinelle. Je cite, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 33, verset 6. Bien-aimés, si vous, chrétiens, sentinelles, lumière du monde et celle de la terre, voyez un pécheur et savez que l'épée de la punition de Yahweh tombera sur lui ou sur elle, mais que vous n'en avertissez pas le pécheur, Yahweh le fera ou la fera mourir par son épée, mais il vous tiendra responsable du sang de ce pécheur. Pire encore, si vous encouragez un pécheur dans ses péchés, comme le faisaient ces faux prophètes, ces devins, ces rêveurs, ces enchanteurs et ces sorciers de Jérusalem, l'épée de Yahweh tombera sur vous doublement, à la fois en tant que sorcier et en tant que sentinelle insouciante. Prenez donc garde dans votre soutien aux dictateurs qui sont appelés tyrans dans les Écritures que j'ai cité plus haut. Prenez garde dans votre soutien aux dictateurs, aux terroristes et aux pécheurs, car Yahweh vous jugera responsable de leurs péchés, en plus des vôtres. Le Seigneur vous punirait doublement en conséquence. Sachez ceci,
et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre le contrôle de la sorcellerie. Prions. Seigneur Yahweh, donne-moi le pouvoir de lier et de délier au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Je lis toutes les principalités, toutes les puissances du ciel et la méchanceté des hauts lieux au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis des trônes, les dominions, les dirigeants mondains et les hommes forts exerçant une influence sur nous au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je leur interdis d'opérer contre nous et contre celui qui prie cette prière au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis et brise la sorcellerie, le contrôle de la sorcellerie et les esprits qui lient l'esprit, qui lient l'entendement au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis les esprits qui bloquent et lient la volonté au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis le contrôle de l'esprit, la destruction, la convoitise fantasmatique et la perversion au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis les esprits d'intimidation, de rébellion, de rejet, de schizophrénie, de paranoïa au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis les esprits de colère, de haine et de rage au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis les esprits de ressentiment, d'amertume, de non-pardon et de calomnie au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis les esprits de mépris et de déception au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis les esprits de doute, d'incrédulité et de passivité au nom de Yahshua le Messie. Je lis les esprits d'orgueil et de fausse humilité au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis et brise les esprits d'Achab et de Jézabel au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis et je brise les esprits de la musique rock, de la cupidité, de la toxicomanie, de la drogue, de l'alcool et de tous les comportements compulsifs. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis et brise les rois, les princes et les chefs mondains de ces esprits. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je dépouille chaque esprit et sa hiérarchie de pouvoir, d'armure et de rang, et je les sépare les uns des autres. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je prononce la confusion dans les rangs de l'ennemi et je déclare que leurs devoirs contre nous sont rendus nuls et non avenus. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je lis et brise tout